vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Aucun homme, aucun pasteur ne pourra vous rendre libre. Le premier combat de la vie, c'est le prix de la liberté. Seule la vérité qui vous rendra libre. Jésus dit dans Jean 14,6, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Personne ne peut aller au Père si ce n'est que par moi. Aucune prière ne pourra vous rendre libre. Aucun jeûne ne pourra vous rendre libre. Jusqu'à ce que vous compreniez que vous devez avoir une rencontre personnelle avec la vérité. Le jour que la femme samaritaine, cette pécheur, a croisé Jésus, elle a été libérée. Et Jésus a fait de cette femme un instrument de travail pour le royaume de Dieu. Elle a pu convertir toute une contrée. Vous ne connaîtrez jamais Dieu par information. On connaît Dieu par relation. C'est pour cela la parole peut être prêchée et beaucoup ne sont pas libres parce qu'ils se sont limités à l'information. Alors chacun de nous doit chercher à aller à la rencontre de la vérité. Ce n'est que la vérité qui va te rendre libre. Ce matin, nous allons introduire Pasteur Mastelli, qui est l'oratrice de ce matin, sur vos acclamations.
Alléluia. J'ai béni Saint-Esprit en ce lieu, il est là, 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 le Saint-Esprit en ce lieu, il est là, il est là. Saint-Esprit, en ce lieu-là, il est là, il est là, Saint-Esprit, il est là, il est là, il est là, il est là, Saint-Esprit, en ce lieu-là, il est là, il est là. Il est là, le Saint-Esprit est là. Il est là, le Saint-Esprit en ce lieu. Il est là, il est là. Alléluia. Donc je crois que Dieu. Je bénis le Seigneur vraiment de ce que je suis là ce matin au milieu de vous. Je rends grâce à Dieu, celui qui fait toutes choses. Alléluia. Ce matin, sans tarder, nous allons parler d'un thème. Un thème qui s'intitule « Comprendre pourquoi nous sommes dans la présence de Dieu ». Comprendre pourquoi nous sommes dans la présence de Dieu. Comprendre pourquoi nous sommes dans la présence de Dieu. Bien-aimés, nous avons besoin d'une bonne compréhension de pourquoi je suis là. De pourquoi tu es là. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Il fut un temps dans ta vie, il fut un temps dans ma vie où nous ne fréquentons pas les églises. En ce temps-là, nous n'avons pas de lien avec l'église de Christ. En ce temps-là, nous n'avons aucun lien avec l'église de Christ. Chacun allait ça et là dans ces choses. Mais un jour, Dieu a eu compassion de chacun de nous. Je dis un jour. Et c'est ce jour que nous avons commencé à avoir des liens avec la présence de Dieu. Afin que nous soyons premièrement ses enfants. En acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, bien qu'il nous a amenés pour être ses enfants, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle Dieu nous a amenés dans sa présence. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle Dieu nous a amenés à l'église. Ce n'est pas seulement pour devenir
enfant de Dieu, pour devenir chrétien, pour qu'on passe le temps à le chanter comme si c'était, je ne sais pas, comme si c'était quelque chose de rien. Si Dieu nous a amenés à l'église, si Dieu nous a amenés dans sa présence, bien-aimés, c'est parce qu'il a vu en nous des personnes malades. Bien-aimé, tu crois être en bonne santé. Mais je vais te convaincre aujourd'hui que tu te trompes. Alléluia. Je ne suis pas venu pour te rendre malade. Alléluia. Mais tu vas comprendre d'où je vais en venir. Lorsque je parle ici, bien-aimé, je parle de ton homme intérieur. Lorsque Dieu nous voyait dans le monde, lorsque Dieu nous a vus dans le monde, il a vu en nous des personnes malades qui ont besoin d'être secourues, qui ont besoin d'aide. Nous étions des malades ambulants et jusqu'en ce jour, beaucoup d'entre nous sommes encore ces malades ambulants. Malgré que nous avons accepté le Seigneur, il y a de cela 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, pour d'autres 10 ans, pour d'autres 15 ans, pour d'autres 20 ans, pour d'autres 30 ans, pour d'autres au-delà. Bien-aimé, il nous a amenés dans sa présence à cause de l'état de nos âmes malades. Afin que nous puissions recevoir la guérison venant de lui. Et qu'étant guéris, nous aussi nous puissions guérir les autres. C'est pourquoi nous allons lire la parole. Luc 22, 31 à 32. Il est dit dans Luc 22, verset 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Asseyons. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Simon avait déjà n'est-ce pas, accepté de suivre Jésus. Il avait accepté de donner sa vie au Seigneur. Mais malgré cela, bien aimé, Simon était malade dans son âme. Simon était malade dans son âme. Et pourtant, il avait déjà donné sa vie à Jésus. Alors, et malgré le fait qu'il avait déjà donné sa vie à Jésus, le diable pouvait lui réclamer. Pourquoi? Parce qu'avant qu'il ne vienne à Jésus, le diable s'était rassuré, n'est-ce pas, de faire asseoir la colère dans sa vie.
Le diable s'était rassuré à faire asseoir la peur dans sa vie, à faire asseoir la violence dans sa vie. Le diable s'était rassuré à faire asseoir toutes ces choses au-dedans de lui. Pour que Simon-Pierre puisse Simon-Pierre puisse l'appartenir en propre. Voilà pourquoi, lorsqu'il vient au Seigneur, le diable se lève pour dire qu'il y a des choses en lui que moi j'ai fait asseoir pour qu'il puisse m'appartenir, pour qu'il puisse me servir. Alors, il ne peut pas appartenir à un autre. En montant des hommes, il m'appartient. Voilà pourquoi Simon-Pierre a été réclamé. Bien-aimé, il en est de même pour vous et moi. Nous étions dans le monde. Je ne sais pas quel traumatisme par lequel tu es passé et par lequel l'ennemi a fait asseoir l'esprit de rejet au-dedans de toi, par lequel l'ennemi a fait asseoir la rancune au-dedans de toi. Je ne sais pas par quoi tu es passé en grandissant, par lequel l'ennemi a fait asseoir la colère en toi, l'amertume, le fait d'être dur, le fait de trop parler, les querelles, l'orgueil, toutes ces choses, il les a fait asseoir pour que nous soyons sous son contrôle. Lorsqu'il est fait asseoir, bien-aimé, c'est dans ton âme que ces choses se passent. La chair ne fait que réagir selon tout ce que l'ennemi a fait asseoir dans l'âme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, chacun pour sa part, certains ont les problèmes pour pardonner, d'autres ont des problèmes de colère, d'autres c'est les querelles, d'autres c'est l'orgueil, d'autres c'est les soucis. Pour d'autres même tout ça est mélangé à l'intérieur de lui. Pour d'autres c'est la peur, l'esprit d'infériorité, la timidité, la convoitise, la jalousie. Alors, Jésus voyant toutes ces maladies au-dedans de nous, alors il a eu pitié de nous. Il a eu pitié, il est venu à notre rencontre. Il nous a accordé la grâce comme il a accordé la grâce à Simon-Pierre. Comme il a accordé la grâce à Simon-Pierre. Mais, étant dans sa présence, alors le diable, étant dans la présence de Dieu, alors le diable passe son temps à nous réclamer. À nous réclamer, bien-aimés, qu'elle m'appartient. Elle m'a servi dans le monde. Quand je voulais qu'elle aille coucher avec X, elle se levait, elle partait. Quand je voulais qu'elle se querelle avec Y, elle m'obéissait sans tarder. Quand je voulais qu'il aille voler, il se levait et il partait voler. Donc on a tissé alliance. L'alliance a été établie entre lui et moi. Donc toi tu viens comme ça, et puis tu le prends comme ça, tu l'amènes. Mais non. Bien-aimé, le diable étant têtu, bandit, voleur, escroc. Bien-aimé, tu as fait un bandit, tu penses qu'il va te laisser comme ça. Même physiquement, de nos jours, tu dois un bandit de l'argent, tu lui dois.
il va te laisser partir. Sans que tu lui rendes ce qui lui revient de toi, il ne te laissera pas partir. Tu lui dois 50 000. Et puis il va te laisser comme ça tranquillement. Tu lui demandes même pardon. Il va t'accepter ça. Jamais. Je parle de physiquement. Hein. Combien de fois, lorsqu'on parle du diable, alors, voilà pourquoi le diable se lève pour réclamer Simon-Pierre. Souviens-toi de lorsque tu étais dans le monde. Souviens-toi de ce que tu faisais. Souviens-toi. Ce n'est pas parce que nous sommes aujourd'hui dans la présence de Dieu qu'on essaye de faire des efforts que tu vas dire que c'est bon. Tout est arrangé. Ça ne se passe pas comme ça, bien aimé. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a des réclamations. Il y a des réclamations. Alors, Jésus dit à Simon-Pierre, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Raison pour laquelle l'homme de Dieu prie pour nous, bien-aimés. Raison pour laquelle l'homme de Dieu prie pour nous. Et le Saint-Esprit intercède en notre faveur pour que ta foi reste en place. Pour que tu ne dévies pas, malgré les réclamations du diable. Pour que tu ne dévies pas. Pour que tu ne te décourages pas, malgré les réclamations de Satan. Alors, que faisons-nous? Pendant que l'homme de Dieu prie pour toi, pendant que l'homme de Dieu prie pour moi, et que le Saint-Esprit, gloire à Dieu, intercède pour nous, quel est notre devoir? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous passons le temps à dormir? Est-ce que nous passons le temps à aller ça et là travailler? C'est pas mauvais. Maman, c'est bien, je t'encourage. Je nous encourage à travailler. Mais qu'est-ce que nous faisons vis-à-vis des réclamations? Quelle est notre attitude? Quel est notre rôle? Quel est le rôle que nous jouons en ce moment-là? On se lève, on se plaint, c'est vrai. Voilà, telle chose ne va pas dans ma vie. Ah, j'ai fait tel rêve, ah, je ne comprends pas. Mais parce qu'on est réclamé, bien aimé. C'est parce qu'on est réclamé. Ta famille est là, elle n'est pas sainte. Bien aimé, on connaît la famille africaine. Bien aimé, on est réclamé. Alors, comment arrêter cette réclamation? Comment sortir de cette réclamation, bien aimé? Comment faire? Un travail doit être fait. Un travail doit être fait. Et ce travail, très peu font ce travail. La majorité n'ont pas le cœur à faire ce travail. La majorité sont trop occupés. Un travail doit être fait, bien aimé. Et ce travail s'appelle la guérison de l'âme. Pour que la réclamation prenne fin, pour que je sorte de cette réclamation, pour que le diable arrête de me réclamer, bien aimé, alors je dois m'arranger afin que mon âme soit guérie.
Je dois m'arranger afin que mon âme soit guérie. Étant donné que c'est la raison pour laquelle Dieu nous a amenés dans sa présence. Il ne nous a pas amenés premièrement pour être pasteur. Il ne nous a pas amenés premièrement pour être chanteur. Même si la pensée de chante était en lui. Mais, bien-aimé, tu ne peux pas servir Dieu étant malade. Physiquement, cela nous enseigne. Un élève ne peut pas bien suivre ses études s'il est malade dans sa chair. Même si tu es embauché en Traco ou à Sobraga ou je ne sais pas dans quelle société, tu ne pourras pas bien servir si tu es malade dans ta chair. Un jour, tu seras au travail. Le deuxième jour, tu seras chez toi à la maison. Une semaine à l'église. La deuxième semaine, tu seras ailleurs. Yes. Pourquoi? Parce que l'âme est malade. Yes. Un jour, tu pries. Le deuxième jour, tu es à terre. Tu essaies de lire la Bible. Mais à un moment donné, tu ne sais pas. La Bible peut rester 2 jours, 3 jours fermée. Voire même une semaine, tu vas l'ouvrir que l'autre dimanche. Pourquoi? Parce que l'âme est malade. La négligence dans les choses de Dieu. La négligence dans les choses de Dieu. La paresse dans notre manière d'aimer le Seigneur. Parce que l'âme est malade. L'âme est malade. Mais quand il s'agit d'aller travailler, on court. Oui. Étant donné que le diable réclame, alors tu n'es pas. Il dit par là que je n'étais pas cabossé dans le monde pour que tu t'éloignes de moi. Allez, moi là-bas. Je préfère que tu t'occupes, tu mets toute ton attention à chercher l'argent. Au moins tu vas oublier l'affaire de Dieu. Et comme ça, je vais encore prendre le temps de m'asseoir. Ainsi, tu vas essayer d'oublier la prière. Parce que lorsque tu t'investis dans la prière, lorsque tu t'investis à connaître Dieu par la parole, là, tu es en train de chercher la séparation entre toi et moi. Et je le prie, allez, va chercher l'argent. Va chercher l'argent. Occupe-toi de l'enfant a fait ceci, l'enfant a fait cela, toute la journée, c'est là-bas où est ta tête. C'est là-bas où sont tes pensées. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Ma vie, mes enfants, mon travail. C'est tout cela qui occupe notre esprit. Mais en ce qui concerne de chercher Dieu, afin de briser cette réclamation, alors là c'est compliqué. Pourquoi? Parce que le diable tient ferme. Le diable ne veut pas se séparer de toi. Alors pourquoi il va te laisser méditer? Pourquoi? Pourquoi il va te laisser prier? Pourquoi il va te laisser persévérer à l'église? Bien-aimé, ne pense pas que parce que tu as accepté Jésus ou parce que j'ai accepté Jésus que nous sommes convertis. Je vais attirer ton attention, je vais même peut-être te choquer ce matin. Ne te glorifie pas du fait d'avoir accepté Jésus. Ne te glorifie pas. Parce que le diable tient Mordicus. Tu ne fais pas attention, il te ramène. Si nous ne faisons pas attention, bien-aimé, Jésus dit, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Excusez-moi. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Il dit, mais toi, quand tu seras, il parle en quel temps? Et pourtant, Simon-Pierre était déjà avec Jésus. Simon-Pierre avait déjà accepté de suivre Jésus. Aller avec Jésus partout.
Tu n'es pas encore converti. Bien-aimé, alors ne nous jetons pas de fleurs. Bien-aimé, ne nous jetons pas de fleurs. Que ce soit moi qui te parle. Ne nous jetons pas de fleurs. Ne nous jetons pas de fleurs. Loin de nous, bien-aimé, nous jeter les fleurs. Parce que le fait que tu es toujours dans la présence de Dieu, tu ne sais pas combien de fois tu réveilles la colère de Satan. Yes. À cause de ta persévérance à chercher la conversion. Bien-aimé, il dit quand tu seras converti, affermis tes frères. Mais c'est grave, bien-aimé. Donc on peut mettre 10 ans dans la présence de Dieu sans connaître la conversion. Bien-aimé, la limite c'est 3 ans. 3 ans. Après 3 ans, un chrétien doit normalement être converti. Les disciples ont passé 3 ans au pied du Seigneur. 3 ans. Et après ces 3 ans, ils ont connu une explosion. Ils ont connu une puissance qui les a transformés. Ils ont fait la rencontre avec le Saint-Esprit qui les a transformés. La conversion, c'est une transformation. Je vais parler par exemple de l'argent. Tu as, n'est-ce pas, de l'argent gabonais. Tu quittes le Gabon pour aller en France. Là-bas, tu ne vas pas convertir cet argent. Est-ce que le nom de cet argent va changer? Est-ce que ça va changer que c'est l'argent? Ce sera toujours de l'argent. Seulement que cet argent a été converti. Cet argent a été changé. Mais cet argent demeure l'argent. Donc c'est à cela que Dieu nous appelle. À un changement, à une transformation. Transformation de quoi? Transformation du cœur. Guérison de quoi? Guérison du cœur. Donc, tu ne peux pas être converti sans la guérison de l'âme. Sans que ton âme soit guérie. Même pour être vrai avec Dieu, pour être vrai avec le Seigneur, si ton âme n'est pas convertie, bien-aimé, notre âme a été corrompue dans le monde. Lorsque nous étions dans le monde, nos âmes ont été corrompues. Par la colère, ton âme est corrompue. Par les murmures, ton âme est corrompue. Par les querelles, les bagarres, la malhonnêteté, l'égoïsme, l'hypocrisie, toutes ces choses, les soucis, ton âme est corrompue. Alors comment peut-on être vrai avec Dieu à ce moment-là? Si l'âme est corrompue, comment on peut être vrai, bien-aimé? L'égoïsme, l'avarice, l'âme est corrompue. Alors Dieu voyant cet homme malade, Dieu voyant cet homme corrompu, lui-même étant dans la vérité, étant un Dieu vrai. Alors, Jean 8, 32. Alors, Jean 8, 32. Jean 8, 32. Jean 8, 32 nous parle.
32. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors, ayant l'âme corrompue, Dieu veut que nous puissions rencontrer la vérité. Nous puissions la connaître afin que nous soyons libres. Voilà pourquoi Jésus a passé son temps à enseigner les disciples de Christ, à enseigner ses disciples. Jésus a pris du temps à inculquer la parole au-dedans d'eux. À inculquer la parole au-dedans d'eux. En les enseignant. Bien-aimés, afin qu'au travers de cette vérité, au travers de ces paroles, au travers de ces enseignements, leur âme soit guérie. Donc, l'enseignement, n'est-ce pas, la parole ici n'est que le remède. La parole de Dieu est notre remède pour notre guérison. La parole de Dieu est notre remède. Alors, quelle est l'importance de cette parole dans nos cœurs? Quelle est l'importance de cette parole pour nous? Quelle est la place qu'elle occupe dans nos vies? Quelle est la place que cette parole occupe? Cette parole qui est là pour nous libérer, qui est là pour nous guérir. Pourquoi? Parce que nos âmes ont été corrompues. Bien-aimés, tant que nous continuons à marcher dans les murmures, nous sommes dans le faux. Nous ne sommes pas dans la vérité. Nous sommes dans le faux. Tu peux balayer l'église, tu es dans le faux. Tu ne te tiens pas dans la vérité. Je peux être là pour prêcher avec les habits pastoraux. Mais si la colère est toujours là, alors je suis dans le faux aussi. Je ne suis pas dans la vérité en ce moment. Donc on ne peut pas être vrai étant malade. Le but de Dieu dans sa présence, c'est pour que nous soyons dans la vérité. Et pour que nous soyons dans la vérité, il a besoin que nous soyons guéris. Voilà pourquoi Jean-Baptiste pouvait parler aux pharisiens que l'âme de vipère. Ne vous contentez pas de dire que nous sommes descendants d'Abraham. Ne te contente pas. Ou je ne dois pas me contenter de dire que je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, je suis pasteur, je suis ceci. Bien aimé, on peut se donner tous les titres, ça ne vaut rien. Yes. Si on est malade dans l'âme, si on est faux dans notre marche avec le Seigneur. Dieu peut susciter d'autres personnes. Dieu peut susciter d'autres personnes pour son œuvre. Quand il s'agit de son œuvre, Dieu peut prendre n'importe qui. Mais il nous aime tellement. Il nous aime tellement, toi et moi, qu'il refuse qu'un seul d'entre nous se perde. Il refuse que quelqu'un se perde ici. Que ça soit ailleurs dans une autre église. Dieu refuse. Alors pendant que Dieu refuse, qu'est-ce que nous faisons, toi et moi? Bien-aimés, qu'est-ce que nous faisons, toi et moi? On prend les enseignements, on les pose. On prend la Bible, on lit comme le roman.
Il dit la vérité va te rendre libre. Là encore, tu dois savoir quelle est la vérité qui doit te rendre libre. Tu dois déceler la maladie au-dedans de toi. Qu'est-ce qui te rend malade? Qu'est-ce qui fait que dans ton âme, ça ne va pas? Parce que ça se reproduit, n'est-ce pas, dans les actes de l'épouse. Ça bloque les finances. La maladie de l'âme bloque les finances. La maladie de l'âme amène même la chair à être malade. Bien-aimés, dans les hôpitaux, hospitalisés pendant des mois, en réanimation pendant des mois, bien-aimés, esclaves de médicaments depuis des années. Pourquoi? Parce que c'est l'âme d'abord qui a été malade, avant que cela ne se répercute dans la chair. Avant que cela ne se répercute dans la chair. Parce que lorsque le diable rend une âme malade, c'est pour détruire sa chair et l'enterrer une bonne fois. Le diable nous rend malade dans l'âme, c'est pour nous enterrer demain. C'est pour nous rendre malade dans la chair demain et puis nous enterrer. Mais Dieu, par son amour, il refuse cela. Dieu refuse que le diable puisse nous tuer. Voilà pourquoi il ne cesse de nous parler. Il ne cesse de nous enseigner. Voilà pourquoi tu as ce désir à chaque fois que je veux aller à l'église. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui met en toi ce désir. C'est Dieu qui met en toi ce désir. Je ne t'ai pas amené, je ne t'ai pas enlevé dans le monde en vain. Alors va à l'église, va recevoir, va. Quand même tu n'as pas encore compris, Dieu ne se décourage pas. Parce qu'il continue à croire que tu vas comprendre, que tu le veux ou pas. À moins que tu sois un fils de la perdition. Mais je crois au nom de Jésus qu'aucun d'entre nous n'est le fils de la perdition. Alléluia. Je le crois au nom de Jésus, bien-aimé. Ni toi, ni moi qui te parle. Je le crois au nom de Jésus. Aucun d'entre nous n'est le fils ou la fille de la perdition. Mais on ne doit pas seulement se dire je ne suis pas une fille de la perdition. Je ne suis pas un fils de la perdition. Ok. Je ne suis pas fils de la perdition, ça j'ai compris. Tu n'es pas fils de la perdition, ok, j'ai compris. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ne pas être fils de la perdition? Quel est le travail qu'on fait? Je suis l'épouse de Christ, mais on n'est pas épouse de Christ comme ça. Ça ne tombe pas sur nous comme la pluie. On le devient par la promesse. Bien-aimés, qu'est-ce que nous faisons, bien-aimés? Qu'est-ce que nous faisons? On n'est pas fils de la perdition, ça, on crie Alléluia. On crie Alléluia. On le confesse même tous les jours. Je suis un vainqueur, mais on est vainqueur en quoi? En quoi sommes-nous vainqueurs? Bien-aimés, les premières batailles sont à l'intérieur de nous. Les premières batailles sont à l'intérieur de nous, à cause de l'état de nos âmes. Donc, notre devoir, notre bagarre, notre combat, c'est d'abord de gagner la bataille intérieure. Voilà notre combat ici. Voilà notre bataille. D'abord gagner les batailles intérieures. Si les batailles intérieures ne sont pas gagnées, les batailles extérieures seront loin d'être gagnées.
Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité nous rendra libres. Il dit, si vous me cherchez, je me laisserai trouver par vous. Bien-aimés, nous ne devons pas nous décourager. Nous devons persévérer, aller dans la vérité. Nous devons persévérer, aller dans la vérité afin de la connaître jusqu'à ce que Dieu va totalement nous libérer. Parce que Dieu, lorsque Dieu libère, Dieu ne libère pas en 2, 4, 6. C'est un processus, c'est un travail, pas à pas, pas à pas, pas à pas, jusqu'à ce qu'un jour, il va se révéler. C'est la guérison de ton âme qui va amener Dieu à se révéler à toi. Si ton âme n'est pas guérie, ce sera difficile. On veut que Dieu se révèle. Je veux connaître Dieu dans sa puissance. Je veux qu'il se révèle à moi comme ça et que je sois guéri. Mais non, la guérison commence petit à petit. Petit à petit jusqu'à ce que lorsque tu seras restauré, Dieu va se révéler. Et tu seras quelqu'un de converti. Et je serai quelqu'un de converti. Quelqu'un de transformé. Jean chapitre 15. Jean 15. Nous allons lire à partir du verset 4. Du verset 4 au verset 7. Il est dit, Jean 15, verset 4 à 7. Demeurez en moi. Demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Ne peut de lui-même porter du fruit. S'il demeure attaché au cep. S'il ne demeure attaché au cep. Ainsi. Vous ne le pouvez non plus. Vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi. Si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep. Je suis le cep. Vous êtes des sarments. Vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi. Celui qui demeure en moi. Et en qui je demeure. Et en qui je demeure. Porte beaucoup de fruits. Porte beaucoup de fruits. Car sans moi. Vous ne pouvez rien faire. Amen. Il est jeté dehors, Amen. comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Verset 7 dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Alléluia. Il dit, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Étant donné que c'est la vérité qui nous libère, il a dit, vous connaîtrez la vérité. Étant donné que c'est la vérité qui nous libère, alors il nous dit de demeurer dans la vérité. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. S'il ne demeure attaché au cep ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Alléluia. Le fait de porter du fruit sous-entend quoi? Bien aimé, on ne peut pas porter du fruit étant malade. On ne peut pas porter du fruit étant malade. Celui qui porte du fruit, c'est celui qui commence à recevoir la guérison. C'est celui-là qui porte du fruit. Même si c'est un fruit, il commence à porter ce un fruit. Pourquoi? Parce que la guérison a démarré.
Parce que la guérison de son âme a démarré. Bien que le reste n'a pas encore connu la guérison. Alléluia. Mais il a commencé. Alléluia. Un fruit appelle deux. Si tu as eu un fruit, tu peux avoir un deuxième fruit. Par la persévérance. Par la persévérance. Il le dit. Luc 21, verset 19. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Une âme malade ne peut pas aller au ciel. La Bible dit que là-bas, il n'y aura ni deuil, ni douleur. Donc, quelqu'un qui meurt avec tous ces bagages dans sa vie, vraiment pitié. Même votre maître de requiem ne fera rien pour lui. Pourquoi? Parce que Dieu, de notre vivant, Dieu fait tout pour guérir nos âmes, afin que nous soyons sauvés. On n'est pas encore sauvés définitivement. Ce sera définitif, c'est lorsque Christ viendra enlever son église. Lorsque Christ viendra chercher son église. Alors il y demeurait en moi, étant donné que c'est lui la vérité qui nous libère. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cerf. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Bien-aimés, comment espérons-nous la guérison si on ne demeure pas dans la parole? Bien-aimés, demeurer dans la parole, c'est quoi? Bien que tu vas dans la parole, pour méditer, d'abord, il faut connaître la vérité que tu dois méditer. Ce n'est pas mauvais de parcourir les évangiles de Christ. C'est bien. C'est bien. Mais tout en allant méditer le remède qui soigne ta partie malade. Si tu as mal à la tête, tu vas chercher les féringants. Tu ne vas pas prendre les suppôts. Ça veut dire que tu ne connais pas la maladie qui fait face à toi. Yes. Tu ne connais pas ton problème. Tu vas avaler les suppôts comme la Nivaki. Oh. Alors si je connais la maladie qui fait face à moi, j'irai directement. Je vais rassembler, à part les féringants. Parce que le mal de tête là persiste. À part les féringants, je peux prendre quoi? Paracétamol. Je peux encore prendre quoi quand il s'agit du mal de tête? Et Doliprane. J'ai déjà là 3 éléments pour soigner mon mal de tête. Alors, je m'investis sur les 3 éléments là qui sont spécialisés pour le mal de tête. Pour le mal de tête. Quand j'ai la diarrhée, je ne peux pas aller chercher la Nivaquine. Non. Je ne peux pas aller chercher les féringants. Je ne peux pas. Je dois chercher les médicaments qui ont été faits spécialement pour la diarrhée. Alors si j'ai un problème de colère, je dois rassembler tous les passages qui me parlent de la colère. Tant que je n'ai pas vu ces paroles se manifester au-dedans de moi, agir selon ces paroles, je n'abandonne pas. Je ne laisse pas. Je ne laisse pas. Il y a un problème de peur, il y a un problème de doute. Je vais chercher toutes les paroles. Problème de doute. À chaque fois l'inquiétude, à chaque fois.
ou le raisonnement au-dedans de moi, alors je vais chercher toutes les paroles qui parlent de la foi. Alors je vais étudier jusqu'à ce que je sois capable de tenir fier. Mais si je ne connais pas, comment je vais faire? Je vais passer à côté de la foi pendant que le doute me menace. Pendant que mon âme souffre du doute, je vais passer à côté de Hébreux 11 qui parle de la foi. Bien-aimé, on ne médite pas que dans la Bible, on médite même étant sur la route. On médite même en lavant ton linge, ton cœur peut être occupé à méditer. Comme ça. Voilà comment on cherche la guérison de l'âme. Voilà comment on cherche la guérison de l'âme. Ton cœur peut être occupé à méditer sur ne crains rien car je suis avec toi. Quand il s'agit de la peur par exemple, la peur te menace. Alors tu prends tous les passages dont Dieu te parle, ne crains rien car je suis avec toi. Tu prends tous ces passages, tu les alignes sur un cahier. Tu vas verset par verset, verset par verset. Et il va t'arriver d'être focalisé sur un verset. C'est ce verset-là que tu vas t'accaparer de ce verset comme le lion s'accapare de sa proie. Il va même arriver quand tu sors du sommeil en méditant. Alléluia. Tellement tu vas le faire, même dans ton sommeil, tu vas le faire. Même dans ton sommeil, tu vas méditer. Bien aimé, on monte en descend. Cette parole va t'affecter. Et tu vas vivre cette parole. Cette parole ne va pas t'échapper. Bien aimé, la parole nous échappe, c'est quand on n'a pas le cœur là-dedans. Lorsqu'on n'a pas le cœur à ça, on peut parler quelle langue, bien aimé, on peut parler quelle langue. Tu n'as pas le cœur à méditer la parole de Dieu. Tu n'as pas le cœur à te soucier de l'état de ton âme. On va aller à droite, tu iras à gauche. Quand on ira à gauche, tu iras à droite. Quand on ira devant, tu iras derrière. Voilà comment ça se passe. Mais je prie au nom de Jésus, afin que cela ne soit pas notre cas. Alléluia. Bien-aimés, raison pour laquelle, bien-aimés, nous ne devons plus négliger. Bien-aimés, c'est ton combat. Le combat de guérir ton âme qui va te sortir de la négligence. La négligence aux choses de Dieu. Beaucoup d'entre nous sommes chauds quand il s'agit d'agir physiquement. Est-ce que c'est ranger les chaises? Est-ce que ça allait évangéliser? On est chaud. Pendant qu'on est sec, sans parole, rien. Bien aimé. Dans le monde, on a été sec. Pourquoi? Parce qu'on ne connaissait pas le Seigneur. Et voilà pourquoi on a été corrompu à faire tout genre de choses. Des abominations, l'idolâtrie, aller danser ça et là cherchant la guérison. On a été corrompu. Croyant que c'était là-bas la guérison. Mais Dieu nous a amenés jusque dans sa présence. Pour restaurer nos âmes, pour nous guérir, afin que toi et moi nous puissions connaître la transformation demain. Il n'y a pas de miracle, bien aimé. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Bien aimé, quand même il y a un miracle, ce miracle, c'est pour t'aider à persévérer. Alléluia.
Le miracle n'est pas là pour amener la transformation dans ton âme. Si le miracle pouvait transformer l'âme, le peuple d'Israël, après la traversée de la mer Rouge, devait être transformé. Mais ils ont été plus incrédules. Ils ont persécuté Moïse. Et à cause de Moïse aussi, n'ayant pas réglé son problème dans l'âme, son problème de colère, il est tombé là-dedans. Bien-aimé, la marche avec Dieu, ce n'est pas la blague. C'est soit tu vis, soit tu meurs. Bien-aimé, comprends ça aujourd'hui. Je ne sais pas si ça peut réveiller ton esprit. Soit tu vis, soit tu meurs. Il y a deux cas. Il y a deux cas. Voilà pourquoi il va dire, je mets devant toi la vie et la mort. La malédiction et la bénédiction. Mais choisis la vie. Il te donne ce conseil. Il donne ce conseil parce que Dieu n'a pas le pouvoir de choisir à notre place. Il nous a donné ce pouvoir, donc tu es maître de ta vie. Tu es maître. C'est toi qui décides de qui doit vivre en toi. Soit c'est le diable au travers les murmures. Soit c'est le diable au travers l'hypocrisie. Soit c'est le diable au travers la jalousie. Soit c'est le diable au travers la colère. Soit c'est le diable au travers l'avarice. Soit c'est le diable au travers le mensonge qui vit. Là. Quand il te dit, tu le tiens. Soit c'est le diable au travers la haine. Ils ont parlé contre toi. Détourne-toi, ne les salue pas. Tu passes. Pourquoi? Parce que c'est le diable. Hey. Ils ont mal fait. Allez, prends. Tape le poing sur la table. Tu te lèves, tu ouvres les yeux. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui règne. Donc, soit on laisse régner Satan, soit on choisit de laisser régner Christ. En choisissant de méditer, parce qu'il n'y a pas de bonté en l'homme. Il n'y a pas de la bonté dans le cœur de l'homme. Il n'y a pas. Donc l'homme a besoin d'aller méditer la parole, aller méditer la bonté. L'homme a besoin d'aller méditer la bonté pour qu'il y ait en lui la bonté. Pour qu'il soit capable de... Bien-aimés, et pendant que nous serons en train de méditer, on ne saura pas que nous sommes en train de guérir l'âme. Au fur et à mesure que je suis en train de méditer sur la foi, je suis en train d'appliquer, n'est-ce pas, le remède sur cette partie malade qui m'amène à douter à chaque fois. À chaque fois. Alors j'applique, jusqu'à ce que cette partie sera guérie. Donc, bien-aimés, quel est le rôle que nous jouons étant maîtres de nous-mêmes? Dieu a fait de nous à son image, selon sa ressemblance. Il est Dieu, il a fait de nous des dieux sur la terre. Il est maître du ciel et de la terre. Et il a fait de nous également des maîtres. Il a fait de nous des maîtres capables de décider. Alors, quelle est notre décision? On n'appartient pas à Jésus parce que je passe autant à l'église. On n'appartient pas à Jésus parce que je jeûne. La dernière fois, j'ai fait 3 jours de jeûne en sec. J'ai encore fait une semaine, 6h, 18h. Et puis j'ai encore fait 3 jours,
6h, 18h. Je fais le veillée de prière. Bien aimé, là, on est à côté. On est à côté. On veut connaître le bonheur, oui ou non? Il dit, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Donc si ton âme ne prospère pas, ce n'est pas le physique qui va prospérer. Ce n'est pas le physique qui va prospérer. Nous avons du travail. Ce n'est pas facile, bien aimé. Matthieu 7, 13 à 14. Rentrez par la porte étroite. Car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Large est la porte, spacieux est le chemin. Et large est, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et beaucoup passent par là. Bien aimé, la route qui mène à la perdition, c'est la route de la négligence. Lorsqu'on met la négligence à la parole, la négligence à guérir nos âmes, l'homme de Dieu s'investit ici pour nous enseigner, pour nous éduquer par la parole. Tout ça là, pourquoi? Parce que Dieu veut que nos âmes soient guéries. Dieu veut que demain, quand tu vas te marier, tu n'aies pas de problème. Parce que l'ennemi est là, il réclame. Il réclame. Dieu veut que lorsque tu vas trouver le travail demain, tu n'aies pas de problème. Dieu veut que quand tu vas lancer ton activité demain, tu n'aies pas de problème. Pour que son nom soit glorifié. Pour que son âme soit glorifiée. Dieu veut que lorsque nous allons faire des enfants demain, nous n'ayons pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il y a des réclamations. Les gens sont réclamés. Et si la parole n'est pas assise, si la parole n'est pas assise dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, il est facile. Ça peut être facile pour le diable à un moment donné de le prendre. Il dit resserré est le chemin. Étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Resserré pourquoi? Étroite pourquoi? Parce que c'est difficile. Ce n'est pas facile. Passer ton temps à méditer la parole de Dieu, passer ton temps à le faire, bien aimé, en supportant les épreuves, en supportant les moments difficiles. Ce n'est pas facile. Bien aimé, de nombreuses fois le découragement va te visiter. De nombreuses fois, le découragement viendra frapper à ta porte. Et là, mais à cause de la décision que tu as prise de donner ta vie à Jésus, de donner ton cœur à Jésus, alors tu refoules le découragement. Tu refoules. J'aime Jésus, ça sort tellement facile de notre bouche. Mais j'aime Jésus, ce n'est pas du gâteau. J'aime Jésus, c'est pas seulement, c'est pas aller à la chorale et puis je mène ma vie, c'est faux.
assister à toutes les réunions, à tous les cultes, et puis je fais comme je veux. Bien-aimés, on doit faire attention. Nous avons lu dans Jean 15. Il dit au verset 5, je suis le cep et vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Est-ce que nous demeurons dans la parole? On veut guérir, on veut voir les problèmes réglés, on veut être au-dessus. Quand même il y a problème, on gère. Quand même il y a problème, on gère, on a le contrôle. Mais ça va venir à base de quoi? C'est parce que ton âme est guérie. Si ton âme n'est pas guérie, tu ne peux pas gérer un problème. Le problème va te dominer. Amen. Le problème va te dominer. Amen. Si ton âme n'est pas guérie. Bien-aimé, et lorsque la guérison de l'âme commence, tu vas aussi commencer petit à petit à commencer à gérer. Mais si tu t'arrêtes au petit niveau où tu es, bien-aimé, le diable verra que bon, comme tu t'occupes des petits problèmes, là maintenant je vais envoyer le tourbillon pour te renverser. Il voit que lorsqu'il envoyait la fièvre, tu tremblais. Tu tremblais rien que devant la fièvre. Il regarde, il dit, hein? Bon, maintenant aujourd'hui, je vois qu'avec la fièvre, elle ne tremble plus. Ça veut dire qu'elle a essayé, elle est en train de grandir. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, là, il faut que, hein? Il faut que je l'envoie une bombe. Voilà pourquoi la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même quand le diable va te balancer une bombe, Dieu sera là, n'est-ce pas? Pour régler cette bombe dans ta vie. Mais bien aimé, tu peux décevoir Dieu. Alléluia. Tu peux décevoir Dieu. Dieu est là pour régler les bombes. Pour annuler les bombes. Tu vas sentir les effets. Mais la bombe ne va rien te faire. Pour ne pas décevoir, on doit rester dans la parole. On doit demeurer. Mais c'est tellement difficile. Pourquoi? Mais parce que tu n'as pas été habitué. Ce n'était pas ta vie. Ta vie a été formatée par le diable. À ne pas méditer, à ne pas lire. Aujourd'hui, il y a même d'autres qui, même la paresse de lire, même moi-même là, j'étais là-dedans. Pour lire. C'est pas que tu ne sais pas lire, non. Mais la paresse pour parcourir les paragraphes. Pour lire toute une lettre. C'est compliqué. Tu essayes pour essayer de capter ce que la personne veut dire. Pourquoi? Parce que tu as la paresse de lire toute la lettre. Voilà pourquoi lorsqu'on parcourt les Écritures, on s'efforce à lire la parole. Mais pour s'arrêter sur une parole et passer du temps là-dessus, on n'a pas été habitué. L'ennemi nous a formaté à autre chose. Voilà pourquoi il doit avoir conversion. Voilà pourquoi il faut la conversion, le changement. Et pour qu'il y ait un changement, il faut de la persévérance. Ce que tu n'as pas été habitué à faire avec le Seigneur, fais-le. Persévère là-dedans. Tu n'as pas été habitué à méditer. Bien-aimé. Si aujourd'hui on se balade avec chaussures aux pieds, jusqu'au jour d'aujourd'hui,
tu ne peux pas sortir de chez toi pieds nus pour aller à dragage. Pourquoi? Parce que tellement t'as inculqué c'est étant petit. 1 an, tu ne comprenais rien. 2 ans, tu ne comprenais rien. À partir de 3 ans, façon dont on te faisait ça dur pour tes chaussures, tes babouches. Au point où tu avais même peur de perdre la babouche. On nous a inculqué ça comme on enfonce la pointe dans une planche. C'est resté là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jamais personne ne peut sortir de chez lui-même, aller dans la cour pieds nus. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on a vissé jusqu'à ce qu'on a grandi avec. Alors, il faut que ça soit de même avec la parole de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. On doit la visser jusqu'à ce qu'elle va s'asseoir. Bien aimé, c'est une bataille, c'est un combat, mais on a le pouvoir de la faire asseoir. Tu as le pouvoir de faire asseoir la parole de Dieu dans ta vie. À moins que tu sois trop occupé. Alléluia. Bien aimé, on a dit qu'on n'est pas les fils de la perdition, n'est-ce pas? Aucun d'entre nous n'est fils de la perdition. Il dit que la porte est large. Le chemin est spacieux qui mène à la perdition. Qui passe par là-bas. Qui va là-bas. Bien aimé, la paresse peut faire entrer quelqu'un par là. La négligence. Tu es chaud pour être dans la présence de Dieu. Mais aller dans la parole, à la maison, c'est là-bas où tout le combat se passe. Tout le combat se passe à la maison. Quand on vient ici, on vient comme des petits saints. Comme des petits saints, comme si on était parfait à la maison. Comme si notre relation avec le Seigneur était vraiment sur les rails. On est tellement slimé. Comme si notre relation avec Dieu était slimée. Correct. Bien-aimé, pourquoi cela se passe ainsi? Parce que les choses de ça ne se passent pas à l'église. Au contraire, c'est à l'église qu'on vient révéler parfois, Dieu permet que le vrai visage se révèle. Mais tout le combat se passe à la maison. Toutes les batailles se passent à la maison. On peut décider un travail de nous-mêmes. Il n'y a pas seulement que les jeunes de se priver de nourriture. Tu peux jeûner à être dans la parole. Tu peux faire un travail qu'aucune parole négative, tu vas veiller chaque jour qu'aucune parole négative ne sort de ta bouche. Tu vas veiller à dire que de bonnes paroles, bonnes paroles, bonnes paroles, bonnes paroles. Tu peux faire un travail sur la parole. Tu n'es que là-dedans, tu n'es que là-dedans, tu n'es que là-dedans. Quand même tu sors de ce travail spirituel, tu n'arrêtes pas. Mais tu fais ce travail spirituel rien que pour t'amplifier, pour que tu sois amplifié, n'est-ce pas, dans la parole. On peut faire un travail spirituel où tellement pas trop, on peut s'abstenir de parler toute la journée. Tu ne dis que les choses importantes. Lorsqu'on te pose une question importante, tu réponds et puis tu reprends ton travail spirituel. Ou encore, tu veux quelque chose de très important, tu peux demander et puis tu t'arrêtes là. Pour ceux qui aiment manger, comme moi, on s'abstient de nourriture. On s'abstient. Il y a tellement de travail spirituel. Qu'est-ce que tu es? Tu te détournes de ces choses pour aller dans la parole. Est-ce que c'est la télé? Je ne sais pas, le téléphone digital.
Même quand tu es seul sur la route, le doigt fait ça. Pourquoi? Parce que tout le temps. Amen. Bien aimé, je connais un gars, enfin pas que je le connais, mais je le vois d'habitude. Ses doigts sont comme ça. Tellement il est habitué à fumer. Ses doigts sont comme ça. C'est dangereux. Chaque fois que je rencontre ce gars, ses doigts sont comme ça. Tellement il est habitué. Les doigts sont restés tendus. Tous les autres doigts peuvent être tranquilles, mais les doigts là sont comme ça. Prêts à fumer. À chaque occasion. Bien aimé, on a du travail, c'est sérieux. L'ennemi va venir t'attaquer. Il va venir t'attaquer, bien aimé, n'accepte pas de te décourager. Alléluia. Bien aimé, nous sommes dans le même combat. On est ensemble. Voilà pourquoi vraiment on doit s'investir, bien aimé. Parce que tu ne peux pas aider quelqu'un si tu as toi-même des problèmes. Les âmes sont malades. Les âmes sont malades. Voilà pourquoi beaucoup vagabondent dans les églises. Ce n'est plus dans telle église, c'est dans l'autre église. Ce n'est plus là-bas, c'est à gauche. Il va te dire qu'il a parcouru, il a fait 5 églises. Il va te citer toutes les églises, 10 églises. Dans Libreville, il est à gauche, il est à droite. Pourquoi? Parce qu'il est malade. Il y a un esprit d'instabilité qui est là. Et qui l'empêche de recevoir la nourriture qu'il faut pour guérir son âme. Et tu vois ce genre de chrétien, c'est les connaisseurs. Hein? C'est les connaisseurs. Et il te connaît la parole. Matthieu tel, verset tel. Il te connaît de Genèse jusqu'à Apocalypse. C'est des grands raisonneurs. Ils raisonnent beaucoup. Si tu n'es pas fort, il est capable de te détourner. Et pourtant, Dieu t'a fait grâce d'être dans un bon endroit. Bien-aimé, voilà pourquoi nous devons guérir notre homme intérieur. Nous devons le rendre fort. Nous devons guérir nos âmes pour que notre homme intérieur soit fort. Pour que personne ne puisse te mettre dérouté. Le diable va voir comment j'ai suscité ceci. Il est toujours assis dans l'église là. J'ai suscité cela. Bon, je vais envoyer quelqu'un qui va bouleverser tout son mental dedans de lui. Pourquoi? Pour qu'il soit là. Alléluia. Alors, la maladie de l'âme peut physiquement nous rendre malades. Alors, et on se sent souvent incapable. On se sent souvent incapable, croyant qu'on ne peut pas. On se sent souvent incapable, croyant qu'on ne peut pas. Mais avec moi ce matin, n'est-ce pas, je veux que tu fasses cette déclaration, les 20 je peux de la réussite. Alléluia. Amen. Je veux que tu fasses cette déclaration avec moi ce matin. Les 20 je peux de la réussite. Tu vas déclarer avec moi. Pourquoi ne pas le faire? 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 Quand la Bible dit, je peux faire toutes choses. Je peux faire toutes choses. Par Christ qui me fortifie. Par Christ qui me fortifie. Pourquoi manquer de quelque chose? Pourquoi manquer de quelque chose? Quand je sais que Dieu dit qu'il pourvoira à tous mes besoins. Il pourvoira à tous mes besoins. Selon sa richesse. Avec gloire. En Christ Jésus.
Christ Jésus. Pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? Alors que la Bible dit, Alors que la Bible dit, Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte, Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, mais de puissance, d'amour d'amour et de sagesse. et de sagesse. Pourquoi manquer de foi? Pourquoi manquer de foi? Pour accomplir ma vocation, Pour accomplir ma vocation, sachant que Dieu m'a accordé une mesure de foi. accordé une mesure de foi. Pourquoi être faible? Pourquoi être faible? Quand la Bible dit Quand la Bible dit que le Seigneur est la force de ma vie que le Seigneur est la force de ma vie et que je peux agir fermement et que je peux agir fermement parce que je connais Dieu. parce que je connais Dieu. Pourquoi permettre à Satan de dominer ma vie Pourquoi permettre à Satan de dominer ma vie alors que la Bible dit alors que la Bible dit que celui qui est en moi que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde? est plus grand que celui qui est dans le monde? Pourquoi accepter la défaite Pourquoi accepter la défaite quand la Bible dit quand la Bible dit que Dieu me conduit toujours à la victoire? que Dieu me conduit toujours à la victoire? Pourquoi manquer de sagesse Pourquoi manquer de sagesse alors que Christ est devenu sagesse pour moi est devenu sagesse pour moi et que Dieu me donne généreusement la sagesse et que Dieu me donne généreusement la sagesse quand je la lui demande? quand je la lui demande? Pourquoi être déprimé Pourquoi être déprimé quand je peux me rappeler quand je peux me rappeler la bonté, la compassion, la fidélité de la Dieu fidélité de Dieu et avoir de l'espoir? et avoir de l'espoir? Pourquoi m'inquiéter Pourquoi m'inquiéter quand je peux me décharger quand je peux me décharger de tous mes soucis de tous mes soucis sur sur Christ qui prend soin de moi? qui prend soin de moi? Pourquoi être dans l'esclavage Pourquoi être dans l'esclavage quand je sais que la liberté se trouve là où est l'Esprit du Seigneur? là où est l'Esprit du Seigneur? Pourquoi me sentir condamné Pourquoi me sentir condamné quand la Bible dit quand la Bible dit je ne suis pas condamné je ne suis pas condamné parce que je suis en Christ? parce que je suis en Christ? Pourquoi me sentir seul Pourquoi me sentir seul quand Jésus dit qu'il est toujours avec moi il est toujours avec moi et qu'il ne m'abandonnera et jamais? qu'il ne m'abandonnera jamais? Pourquoi me sentir maudit Pourquoi me sentir maudit? Vous pensez que je suis victime de malchance Vous pensez que je suis victime de malchance alors que la Bible dit alors que la Bible dit que Christ m'a racheté de la malédiction de la loi que Christ m'a racheté de la malédiction de la loi pour que je puisse recevoir son esprit? pour que je puisse recevoir son esprit? Pourquoi être insatisfait Pourquoi être insatisfait? comme Paul Comme Paul, je peux me contenter Je peux me contenter de l'état dans lequel je me trouve? de l'état dans lequel je me trouve. Pourquoi me croire sans valeur Pourquoi me croire sans valeur quand Christ est devenu péché à ma place quand Christ est devenu péché à ma place? pour que je puisse devenir justice de Dieu en lui? Pour que je puisse devenir justice de Dieu en lui? Pourquoi avoir un complexe de persécution Pourquoi avoir un complexe de persécution? sachant que personne ne peut être contre moi Sachant que personne ne peut être contre moi. car Dieu est avec moi? Car Dieu est avec moi. Pourquoi être dans la confusion Pourquoi être dans la confusion? quand Dieu est l'auteur de la paix Quand Dieu est l'auteur de la paix et qu'il me donne la connaissance et qu'il me donne la connaissance par son esprit qui habite en moi? par son esprit qui habite en moi? Pourquoi ne voir que mes échecs Pourquoi ne voir que mes échecs quand je suis plus que vainqueur quand je suis plus que vainqueur en toutes choses en toutes choses par Christ? par Christ? Pourquoi laisser toutes les pressions de la vie m'abattre Pourquoi laisser toutes les pressions de la vie m'abattre quand je peux être encouragé quand je peux être encouragé par la victoire de Jésus par la victoire de Jésus sur le monde de ces tribulations? sur le monde de ses tribulations? Amen. Amen. Bien aimé, ces paroles fortifient. Amen. Ces paroles fortifient. Ces paroles fortifient, bien aimé. Voilà pourquoi tu dois faire cette déclaration tout le temps. Tu dois déclarer de bonnes choses sur ta vie, bien aimé. Le combat de la guérison de l'âme n'est pas un combat facile. C'est un combat à long terme. Alléluia. Amen. C'est un combat à long terme. Donc, je dirais que si j'avais l'argent,
pour faire les photocopies et donner à tout le monde. Vraiment, je le connais. Mais celui qui en a besoin, comment mon roi, je lui fais les photocopies, je lui donne. Ça te donne la force, bien-aimé. Ça t'encourage à aller de l'avant. Il y a une autre liste où tu dois changer ta mentalité. Qui va t'amener à connaître qui tu es réellement. Tout ça la part de la guérison de l'âme. Tout cela part de la guérison de l'âme bien-aimée. Il dit, c'est par le fruit de la bouche que l'on est rassasié. Alléluia. C'est par le fruit de la bouche. Donc, il y a la méditation qui est là, il y a la proclamation qui est là. Pourquoi? Pour que tu sois rempli de la parole. L'ennemi va t'attaquer, bien-aimé, ça c'est sûr. Il va t'attaquer pour te décourager. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu restes dans l'état dans lequel tu es. Parce qu'étant dans l'état dans lequel tu es, il a la possibilité de continuer à jouer son rôle dans ta vie. Quand il t'arriverait de pleurer, finis de pleurer, lève-toi et reprends ta marche. Finis de pleurer, déverse autant de larmes que tu veux, mais après ça, essuie tes larmes, lève-toi et reprends ta marche. Bien-aimé, Dieu nous a amenés dans dans sa présence pour être transformés, afin que nous, en retour, nous puissions transformer les autres. Bien-aimé, lorsqu'on n'est pas transformé, on détruit les autres. On détruit les autres. Est-ce que nous sommes venus à l'église pour la destruction de quelqu'un? Est-ce que nous sommes venus à l'église pour tuer la foi de quelqu'un? Bien-aimé, quand même, ce n'est pas notre désir. Mais bien aimé, si on ne s'investit pas, ça risque d'arriver. Ça risque d'arriver. Ça risque d'arriver. Dis avec moi, ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur. Mais écoute ceci. Si tu crois, tu peux. Si tu crois, tu peux. Si tu crois que tu es battu, tu l'es. Si tu crois que tu n'oses pas, tu n'oses pas. Yes. Si tu veux gagner, mais doute de toi, tu n'y arriveras certainement pas. Si tu penses que tu as perdu, si tu penses que tu perdras, tu as perdu. Yes. Si tu penses que tu perdras, tu as perdu. Car dans ce monde, nous voyons que le succès ne commence pas par car dans ce monde, nous voyons que le succès commence par la volonté. Car dans ce monde, nous voyons que le succès commence par la volonté. Tout est dans l'état d'esprit. Les batailles de la vie ne sont pas remportées par le plus rapide ou le plus fort. Mais tôt ou tard, celui qui gagne, c'est celui qui pense qu'il est capable. Yes. Amen. Tôt ou tard, celui qui gagne, c'est celui qui pense être capable. Donc si tu crois, tu peux. Bien aimé, quand même tu as des doutes, tu peux travailler afin de faire taire les doutes dans ta vie. Même s'il y a des craintes, tout cela sont des signaux. C'est une ampoule rouge qui s'allume pour dire il y a quelque chose, ça ne va pas. Toutes nos mauvaises réactions sont là pour nous signaler que ça ne va pas. Dieu est là pour nous signaler et par sa parole nous guérir. Bien-aimé, tu es un homme. Peut-être que tu as l'impression qu'une femme ne te suffit pas, mais parce qu'il y a la maladie dans l'âme. L'âme est malade. Alléluia. Amen.
La polygamie, c'est parce que l'âme est malade. Oh. L'âme est malade. Oh. La polygamie, c'est parce que l'âme est malade. L'âme a besoin d'être traitée. Lorsque ton mari ne te suffit pas, l'âme est malade. L'âme est malade. On n'arrive pas à se marier. On est obligé d'aller signer l'acte de concubinage à la mairie. Mais c'est parce que les gens sont malades, oui. On va à la mairie pour signer l'acte de concubinage. Parce que les gens sont malades. On n'arrive pas à se marier parce que l'âme est malade. Et si on force à se marier dans cet état, c'est les tribulations après le mariage. Soit il y a mort d'homme, soit il y a divorce après. Alléluia. Amen. Parce qu'on se marie étant malade. Bien-aimé, tu te maries sans guérir ton âme. Bien-aimé, je pense que je suis bien placé pour te parler de ça. Tu te maries sans traiter l'état de ton âme. Bien-aimé, ce qui t'attend, je préfère que même te barrer la route. Que pardon, reste d'abord tranquille. Cherche d'abord la guérison de ton âme. Alléluia. Amen. Ou encore, si tu es arrivé là, tu t'es marié, ok. Maintenant, là, investis-toi. Investis-toi à chercher la guérison de ton âme. Parce que sans ça, le mariage là, il n'ira pas loin. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je te l'annonce ce matin. Amen. Le mariage là n'ira pas loin si tu ne cherches pas la guérison de ton âme. Le travail là, attends. Alléluia. Amen. Parce que quand l'âme est malade, les problèmes sortent de partout. On t'enlève même au travail sans problème. Parce que l'âme est malade. On n'arrive à rien concrétiser avec de l'argent, avec le salaire, parce que l'âme est malade. Esclave à la pharmacie, parce que l'âme est malade. Alléluia. Amen. Tout le temps à l'hôpital, parce que l'âme est malade. Bien-aimé, problème dans la famille, entre les uns et les autres, frères et sœurs. Bien-aimé, je ne dois pas d'abord voir celui qui vient m'attaquer. Je dois voir moi-même quelle est ma réaction. Si je réagis selon la manière dont il vient m'attaquer, alors mon âme est malade. Mon âme est malade. Jésus réagissait de la manière dont les pharisiens venaient l'attaquer. Ils l'ont attrapé pour aller le clouer. Il s'est défendu. Non. Mais Pierre a fait quoi? Tout de suite. Pourquoi? Parce que son âme était malade. Yes, sir. Yes. Action-réaction. Hein? Tu dis quoi? Tu veux dire quoi? Qui a dit ça? Moi? Mais est-ce que moi? Pourquoi? Parce que l'âme est malade. Alléluia. Amen. Parfois on ne dit rien, mais ça reste ça. C'est le cœur qui rumine. Le cœur qui rumine. Le cœur. Pourquoi? L'âme est malade. Ce qu'elle m'a fait. Non. On en parle à X, on en parle à l'autre. Ce qu'elle m'a fait, même seule, pendant qu'on est en train de laver le linge, elle se prend pour qui? Je dis, je suis même devenue quoi dans leur famille? Ils pensent que je suis leur esclave. Donc mon argent. Alléluia. Amen. L'âme est malade.
Et le but pour lequel nous sommes là, le but pour lequel nous sommes là, c'est pour que Dieu puisse traiter tous ces domaines. Alléluia. Alors, bien-aimé, je vais t'inviter à prier avec moi. Je vais t'inviter à prier avec moi, bien-aimé, que Dieu nous accorde la grâce de commencer ce travail. Peut-être que tu es déjà dans ce travail, alléluia,